Dans cette vidéo, ensemble, nous allons voir comment investir dans l'immobilier en Belgique en 10 étapes. Avant de démarrer cette vidéo, sache que je n'ai rien à te vendre, je veux t'apporter un maximum de valeur et d'informations, de trucs et astuces dans l'immobilier en Belgique, afin que toi aussi tu puisses comprendre que c'est encore une opportunité qui peut nous permettre de devenir libre financièrement. Alors dernièrement, j'ai reçu énormément de commentaires, de remarques et de questions pour faire une vidéo pour les très débutants. Donc l'idée ici dans cette vidéo, c'est de vous poser un cadre et que vous ayez 10 étapes clés que vous allez devoir mettre en place afin d'investir dans l'immobilier. Tout ça dans le but de ne pas faire d'erreurs, ou en tout cas de ne pas faire les erreurs que j'ai commises pour vous, et de pouvoir juste identifier les steps les plus importants. Allez, c'est parti, on démarre avec la première étape qui est comprendre et connaître sa capacité d'emprunt. Yes, il ne faut jamais aller sur le marché de la recherche immobilière sans savoir combien est-ce qu'on peut emprunter. C'est simple. C'est comme si vous voulez aller louer un manoir alors que vous pouvez uniquement vous louer une chambre. C'est la même chose à l'achat. Vous avez peut-être 100 000, 150 000, 250 000, 500 000 euros que vous pouvez emprunter à la banque. Il faut en être conscient. Il faut savoir que c'est ce montant que vous pouvez emprunter. Et il faut savoir aussi surtout comment est-ce qu'on va l'emprunter. Parce que c'est bien de se dire, OK, on peut soulever 250 000 euros, donc on peut acheter un bien à 250 000 euros. Mais il faut savoir également qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en garantie, ou plutôt devoir mettre en garantie auprès des banques, combien d'argent est-ce qu'on va devoir apporter pour avoir accès au crédit, etc. En gros, être déjà préparé, savoir déjà combien est-ce que tu peux emprunter et comment tu vas réaliser ton crédit. La deuxième étape, c'est de trouver une pépite, un bien rentable. Et pour cela, il va falloir que tu fasses 3 choses. 1, il va falloir que tu visites beaucoup de biens. 2, il va falloir que tu visites encore beaucoup de biens. Et 3, il va falloir que tu visites. Tu comprends par là qu'en fait, plus tu visites, plus tu envoies de l'énergie, plus tu comprends comment fonctionnent les visites, plus tu crées de la relation avec un agent, des agents immobiliers, plus tu te fais l'œil quand tu vas dans les biens immobiliers, tu arrives à repérer ce que tu dois repérer, etc. Plus vite, tu vas trouver ta pépite. Hier, je dînais, on est ici dans ma villa au Portugal, et je dînais avec ma fiancée et 2 amis. Et ma fiancée me disait, mais alors en fait, on a acheté un bien là dernièrement. On a passé l'acte il y a une semaine. À l'heure où je vous parle, on est fin décembre. Et ma fiancée me dit, mais purée, le bien, tu l'as trouvé super vite. Et moi, en fait, je me dis, j'ai trouvé super vite. Mais pourtant, je me disais, mais je faisais tellement d'actions, j'allais là. Et en fait, elle m'a dit, mais Arnaud, toi, chaque fois que tu cherches un bien, tu le trouves très très vite. En général, sur 1 mois, 6 semaines maximum. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, ce bien-là, quand j'ai commencé à chercher, ça m'a mis autant de temps, etc. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai mis en place pour y arriver? Et en fait, c'est aussi simple que ça, guys. Si tu veux trouver, tu vas chercher. Mais par contre, tu dois envoyer de l'énergie. C'est-à-dire que on est sur le marché tous les jours, on regarde l'immeuble tous les jours, on appelle des agents tous les jours, on va visiter tous les jours, on prend la voiture, on y va, on fait le truc. En fait, c'est juste une question d'énergie. Si tu veux trouver, tu vas trouver. Mais tous les jours, tu mets 1 à 3 heures ton focus sur ta recherche. Je te promets qu'en 1 mois à 6 semaines, tu vas trouver un bien rentable. Alors, l'étape 3, c'est d'aller faire valider son crédit d'investissement immobilier. Dès que tu auras trouvé ta pépite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Très rapidement, c'est aller chez ton courtier, chez ton banquier, voir plusieurs pour leur dire, voilà, j'ai une offre contresignée, comment ça se passe pour le crédit, let's go, il faut y aller. Pourquoi? Parce qu'évidemment, là, c'est un game de temps. Il faut vraiment être bon dans le temps. C'est-à-dire que, vous avez un délai pour avoir votre crédit. Et pour pas être le couteau sous la gorge, il faut directement y aller chez les banques, chez les courtiers, dès que vous avez contresigné votre offre. D'accord? Ou plutôt dès que le vendeur a contresigné votre offre. Dès que c'est fait, let's go. On va chercher le crédit. Focus là-dessus. Ne focusez rien d'autre chose. Juste sur, je veux signer mon crédit. Je veux trouver le meilleur crédit. Donc, en général, nous, ce qu'on conseille à nous accompagner, c'est d'aller voir minimum 5 banques et 3 courtiers. En faisant ça, en général, on a vraiment des bons feedbacks et on a un bon scoop qui nous permet de prendre une décision. La 4e étape pour faire une opération immobilière bien rentable en tant que débutant investisseur, c'est de bien gérer les rénovations. Donc, dès qu'on a trouvé un bien, dès qu'on a le crédit, qu'est-ce qui se passe? On va avoir les clés et on va enchaîner sur les rénovations. Alors, ça, c'est vraiment un poste qui est hyper important. De 1, il va falloir trouver un entrepreneur de haute qualité
d'accord? Regardez dans votre réseau si vous avez déjà des amis, de la famille qui a un entrepreneur. Si c'est pas le cas, élargissez les pistes, allez voir sur Google, allez trouver sur des forums, regardez bien les commentaires, allez voir les chantiers que l'entrepreneur a déjà fait, voyez comment il communique, regardez s'il répond vite, etc. Enfin, bref, regardez un petit peu tout ça, regardez aussi si vous avez un bon feeling avec lui, d'accord? Et évidemment, il va falloir checker le chantier toutes les semaines, je dirais. Si vous êtes ultra débutant, je conseille d'aller voir le chantier tous les 2-3 jours. Oui, à ce moment-là, pour pas avoir de surprise, pour être sûr que tout se passe bien, et surtout aussi pour comprendre comment se font les choses. Parce que vous allez comprendre que on fait un poste avant l'autre, vous allez comprendre que ça c'est le dernier poste, donc il faut d'abord faire ça. Et c'est hyper intéressant en tant que débutant investisseur d'aller très souvent du coup voir son chantier. L'étape numéro 5, c'est l'ameublement et l'éventuelle décoration. Donc ça dépend évidemment de ce que vous allez faire en termes de mode d'exploitation. Parce que si vous louez en location traditionnelle, c'est très rare qu'on va meubler et décorer. Par contre, si vous faites une coloc ou un Airbnb ou du moyen terme, là, oui, c'est clair qu'il va falloir donner un petit peu ce coup de cœur afin que les personnes qui viennent visiter valident très très rapidement le bien. L'étape numéro 6, ça va être de réaliser des photos professionnelles et de réaliser une annonce qui va se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, quand on observe que ce soit Immoweb, Immovlant, enfin tous ces sites où il y a des biens immobiliers qui sont proposés, que ce soit à la vente ou à la location, mais en fait, il y a énormément de biens disponibles sur le marché et du coup, il faut sortir du lot. Et pour sortir du lot, il faut pouvoir faire une annonce impactante. Donc, vous allez devoir, par exemple, utiliser un titre spécifique qui est accrocheur. Vous allez devoir faire des photos très professionnelles qui jouent un peu sur les atouts du bien sans mentir évidemment. Il va falloir également créer un texte d'annonce optimisé, donc donner toutes les informations de manière très précise et concise afin que la personne ne s'ennuie pas sur votre annonce, voit le professionnalisme et s'est dit waouh, c'est le bien qu'il faut que je loue. Étape numéro 7, vous allez mettre en place un système de visite groupée. Mais attention, vous n'allez pas faire venir 20 personnes dans votre logement qui vont visiter et tourner en même temps. Non, ça c'est pas du tout agréable. Je suis certain que tu as déjà vécu ce genre de choses. C'est jamais chouette de vivre ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre des spots de 30 minutes par personne. Et ça crée vraiment l'effet d'urgence au niveau des personnes, mais ça les laisse dans un état de confort quand ils visitent. Donc, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est par exemple, tu prends 5 personnes samedi matin et tu les mets à 10h, 10h30, 11h, 11h30, midi 30. Et tu fais ça comme ça. Et donc, tu as le temps, chaque fois, tu as 30 minutes. Tu as 30 minutes pour faire le tour de l'appartement avec la personne, comprendre et ressentir le feeling avec la personne, observer les documentations qu'elle t'aurait éventuellement apportées, à répondre aux questions, etc. Tu descends avec elle et puis tu prends une autre personne qui est déjà là, qui attend. D'accord? Et ça crée l'urgence. La personne qui sort, elle voit qu'il y a déjà une autre personne qui va rentrer. La personne qui va rentrer, elle voit déjà qu'il y a une personne qui est sortie. Et ça crée l'effet d'urgence, mais les personnes restent en confort lors de la visite. 8e étape, c'est évidemment de sélectionner le meilleur profil locataire. Et pour cela, il faut évidemment débriefer au calme et d'avoir toutes les informations devant vous. Ce qui est très important, évidemment, c'est de comprendre que la personne va payer son loyer, est dans une situation financière qui est tout simplement stable et qui va être périn pour votre investissement. Il faut évidemment avoir un très très bon feeling. Donc moi, j'observe toujours ces deux côtés. J'observe le feeling que j'ai, et je dirais que ça c'est le plus important que j'ai avec la personne. J'ai énormément de locataires qui sont dans des situations financières qui sont pas super waouh, mais j'ai un super bon feeling avec eux et je leur fais complètement confiance. Donc ça c'est le côté purement feeling. L'autre côté, c'est le côté plutôt terre à terre et observer vraiment la situation de la personne, comprendre son background, qu'est-ce qu'il a fait avant, ça fait combien de temps qu'il travaille, est-ce qu'il est en couple, est-ce qu'il s'est séparé, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il n'est pas jeune. Tous ces facteurs-là vont permettre en fait de se positionner de manière un petit peu plus sensée. D'accord? Et en général, un mixte des deux permet vraiment, dans, je dirais, 9 chances sur 10 d'avoir un locataire bon payeur. L'étape numéro 9, c'est toucher ses premiers loyers. D'accord? Il va falloir s'assurer que la rentabilité est bonne. Et en s'assurant que la rentabilité est bonne, il faut s'assurer que les loyers tombent. Donc, c'est pas tout d'avoir tout mis en place par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment. Il faut évidemment vérifier que les paiements tombent en heure et à temps, qu'il n'y a jamais de retard, qu'il y ait toujours le montant complet, etc. Il y a des petits filous, je crois. Alors moi, j'ai déjà vu des choses où il y a des locataires qui me payaient la moitié. Et j'observais, je disais, mais pourquoi tu as payé la moitié?
Ah, parce que ce mois-ci, c'était un peu short et tout ça. Mais non, il n'y a pas de moitié. Ah non, mais je te paierai dans 15 jours. Donc, ce genre de choses, faites vraiment attention. C'est vrai qu'on donne un logement, on donne un toit à des personnes, et donc c'est quelque chose des traits élémentaires et importants, mais ne tombez pas dans le social. Ne tombez pas dans le social. Et alors, la dernière étape, l'étape numéro 10, c'est les impôts. C'est les impôts. Mais en Belgique, comment est-ce qu'on gère la fiscalité? Comment est-ce qu'on gère les impôts? Alors, c'est très simple. Il y a deux catégories. Catégorie 1, c'est quand on achète en privé. En privé, c'est simple. On n'est pas taxé sur les revenus locatifs. On va payer ce qu'on appelle le précompte immobilier, qui est un one-shot annuel. Donc, je donne un exemple. Moi, sur un appartement que j'ai à Bruxelles, 2 chambres, je vais payer plus ou moins 500 €. 500 € annuels. D'accord, ça fait pas énorme quand on récupère ça sur le mois. La deuxième catégorie, c'est si vous êtes en société. Si on est en société en Belgique, l'impôt aujourd'hui où je vous parle est de 25%. Mais dans ce 25% d'impôt que vous allez devoir payer par rapport aux revenus immobiliers que vous touchez, vous allez pouvoir déduire pas mal de choses qui va permettre de diminuer ce chiffre et du coup de diminuer l'impôt un maximum. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes du coup débutant investisseur, n'hésitez pas à la voir et la revoir, notez les steps et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je décrive peut-être un step, ou peut-être si vous avez un step qui est complexe pour vous, peut-être que je peux faire une vidéo dans les prochaines semaines qui pourrait vous apporter encore plus de valeur. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à vraiment laisser un beau pouce et un like à la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification, ce qui te permettra d'être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos.